Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir un artiste shahid en même temps. Donc كان مقاوم بفنه واستشهد يعني في سبيل الوطن وهو في نفس الوقت فنان. Donc on va parler de Mohamed Touri. Mohamed Touri, beaucoup de jeunes ne le connaissent pas. الهدف من هذه القناة هي هدف تثقيفي وتعليمي، يعني خاصة الشباب في الأدوار الثلاثة الأولى، وكذلك هدف القناة هو تخليد التاريخ والذاكرة الجزائرية من خلال الشهداء ومن خلال الفنانين. إن شاء الله تعجبكم هذا الفيديو. دونك شكون هو محمد توري؟ محمد توري l'artiste shahid. L'art a toujours été un puissant vecteur d'expression, mais dans le contexte du colonialisme, il devient moyen de résistance et de révolte. Nombreux artistes à travers le monde ont utilisé leur créativité pour dénoncer les injustices, revendiquer leur identité et mobiliser les masses contre l'oppression coloniale. L'expression artistique comme révolte. Les artistes, qu'ils soient musiciens, peintres, écrivains ou cinéastes, ont souvent intégré des messages politiques dans leurs œuvres. Par exemple, en Afrique, des musiciens comme Myriam Makeba et Hugh Masekela ont utilisé leurs chansons pour éveiller des consciences sur l'apartheid et les luttes anticoloniales. Leurs mélodies entraînantes, associées à des paroles poignantes, ont servi de cri de ralliement pour de nombreux militants. Le cinéma comme miroir de la lutte. Le cinéma a également été un moyen puissant de relater les luttes anticoloniales. Des films comme La bataille d'Alger de Gillo Pontecorvo rencontrent la résistance algérienne face à la colonisation française, capturant l'esprit de révolte et les sacrifices des combattants. Ces œuvres cinématographiques ne se contentent pas de raconter l'histoire, elles deviennent des outils de mobilisation et de sensibilisation. J'avais fait une vidéo sur la bataille d'Alger, mais c'est pas le film, donc j'ai raconté les faits de la vraie bataille d'Alger et ses principaux héros, donc comme Hassiba Ben Bouali, Ali Lapointe, etc. Les artistes algériens comme agents de résistance contre le colonialisme. L'Algérie a une riche histoire d'art et de culture marquée par des luttes contre le colonialisme. De nombreux artistes ont utilisé leur talent pour dénoncer l'oppression et revendiquer l'identité nationale, faisant de l'art un puissant outil de résistance. La littérature, donc les écrivains en lutte. La littérature algérienne a également joué un rôle déterminant dans la résistance. Kateb Yassine, avec son œuvre Nejma, explore les thèmes de l'identité et de la colonisation. Son écriture est une critique acerbe du colonialisme et une célébration de la culture algérienne. Dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo sur Kateb Yassine, parce que j'ai beaucoup d'informations et des sources pour en parler, d'accord?
D'autres écrivains comme Mohammed Dib et Assia Djebbar ont également utilisé leurs plumes pour parler des souffrances du peuple algérien et de la quête d'identité. Mohamed Touri fait partie de ces artistes qui a utilisé son art pour lutter contre le colonialisme et l'oppression. Mohamed Touri est né à Blida le 9 novembre 1914. Dès son jeune âge, il s'illustre par son amour pour la culture et la langue arabe, apprenant le Coran à l'école El-Houda. Il poursuit ensuite ses études à Al-Madrasa El-Houda, une institution fondée par l'association des oulémas musulmans ou oulémas muslimines algériens à Constantine, où il approfondit ses connaissances. Son engagement artistique. En 1928, Touri retourne à Blida et s'engage dans le milieu théâtral. Il adhère à la troupe théâtrale des scouts Amel Blida, fondée par Moussa Khedioui, puis rejoint la troupe de l'association Al-Hayat, dirigée par le maître de la musique arabo-andalouse Mehyiddin Lekhal. Ces expériences lui permettent de côtoyer des artistes renommés tels que Dahman Ben Achour et Ben Karkoura. Carrière au sein de l'Opéra d'Alger. En 1947, il intègre l'Opéra d'Alger, en particulier la section arabe dirigée par Mehyiddin Pashtarzi. Cette période marque un tournant dans sa carrière, lui offrant une plateforme pour exprimer son talent et promouvoir la culture algérienne. Engagement politique et arrestation. L'engagement de Touri envers sa patrie ne passe pas inaperçu. En 1956, il est arrêté par les autorités françaises en raison de ses convictions nationalistes et de ses relations avec des artistes proches des leaders du mouvement national algérien. Son arrestation témoigne de la répression culturelle à l'époque. Il a succombé suite à la torture des tortionnaires français. Allah yarhamou wa yarham kull ash-shuhada. Il a fait beaucoup de films, beaucoup de sketchs. Je vous invite à chercher sur YouTube et regarder ces sketchs et ces films. Vous n'allez pas regretter. Moi, j'ai pas pu faire le montage de ces sketchs ici, mais c'est disponible sur YouTube. Voilà la vidéo d'aujourd'hui, la personnalité d'aujourd'hui, Mohamed Touri. J'espère vous voir avec d'autres artistes. Je vous laisse, prenez soin de vous et à la prochaine. Et n'hésitez pas à liker la vidéo et de laisser un commentaire. Bye bye, à la prochaine.